Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais d'abord vous remercier les organisateurs pour cette invitation. J'y vois au-delà du lien qui vous unit à cette institution et à la ville de Toulouse, j'y vois une forme d'encouragement aux politiques que nous menons ici en région Occitanie, des politiques ambitieuses, portées, vous le savez, par le volontarisme de sa présidente, Carole Delga, en faveur d'une transition écologique pleine finalement d'enthousiasme, une transition qui se fait d'abord avec, dans, par et pour les territoires et pour lesquels nous mettons en place de nombreuses politiques, dispositifs d'accompagnement. Vous le savez, le GIEC, institution qui finalement depuis 1988 nous alerte, nous éclaire sur ce phénomène qui était d'abord très mal connu de l'évolution climatique, du changement, du réchauffement et maintenant de ses impacts avec des rapports de plus en plus alarmants. En témoigne le dernier rapport publié sur les océans et la cryosphère. Ces alertes scientifiques, couplées maintenant et renforcées par les mobilisations citoyennes, en particulier des jeunes, par une opinion publique qui se saisit maintenant des questions écologiques, de la protection de la planète et surtout de la garantie de pouvoir continuer à vivre sur cette planète. La planète continuera à vivre sans nous, mais de pouvoir finalement assurer un avenir aux générations futures, à limiter notre impact en termes de, bien sûr, de développement économique, d'aménagement du territoire, bref, pouvoir protéger cette planète qui nous est chère. Donc, nous poussent toutes ces combinaisons d'alerte scientifique, mobilisation citoyenne et puis opinion publique. Nous sommes, nous, décideurs élus, d'agir, nous poussent à finalement nous saisir pleinement de cette urgence climatique, tout en garantissant, et c'est ça la difficulté peut-être de la traduction de ces scénarios et surtout des préconisations à l'échelle du territoire, comment on peut embarquer de façon profonde et donc irréversible toutes ces mutations, tous ces changements de modèles, qu'ils soient le modèle des grands systèmes, les modèles énergétiques, le modèle économique, le modèle agricole, le modèle d'aménagement. Et c'est effectivement à ce niveau-là qu'on attend les collectivités publiques. En région Occitanie, nous avons une feuille de route ambitieuse qui est celle de devenir la première région à énergie positive. Elle vous sera présentée tout à l'heure par Raphaël Viennot. Et donc nous avons pu, au-delà de l'exercice de planification, nous avons pu déjà mesurer combien quand on a un cap clair, un cap vraiment ambitieux et qui vraiment est co-construit avec tous les acteurs, tous les experts, que ce soit les énergéticiens, les élus, mais aussi les associations environnementales, combien ce cap finalement a un effet de dynamique important. Cette trajectoire, finalement, au-delà de l'exercice de planification, c'est avant tout, pour nous, régions, de bien dimensionner nos politiques d'accompagnement, de pouvoir, finalement, mettre en face, bien sûr, les moyens dédiés, mais surtout de pouvoir outiller l'ensemble des acteurs, que ce soit les collectivités, les entreprises, les agriculteurs, mais aussi évidemment les ménages, les citoyens de cette région. Et ça, je crois que c'est vraiment la marque de nos politiques, c'est d'agir vraiment sur ces trois leviers, puisqu'il faut absolument que cette transition écologique soit à la fois une transition qui porte des solutions dans les territoires, mais qui vraiment embarque tout le monde, vraiment tous les acteurs dans la réalisation de ces objectifs. Je lisais ce matin un sondage qui a été publié hier sur finalement comment les Français s'impliquaient dans la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l'environnement. Donc c'est assez intéressant puisque 80% des Français se disent impliqués, 18% très impliqués.
6 Français sur 10 pensent que il n'est pas trop tard pour agir. Vous le savez, les scientifiques nous disent que nous avons 10 ans pour agir, c'est-à-dire un très court terme pour renverser les choses et s'assurer qu'on va réorienter cette trajectoire de réduction des gaz à effet de serre. 6 Français sur 10 donc, nous disent qu'il n'est pas trop tard pour agir, mais 7 Français sur 10 pensent aussi que le modèle de développement actuel est incompatible avec la protection du climat. Ce sondage est aussi intéressant parce qu'il nous indique, contrairement à, par exemple, moi, ce que je pouvais penser, c'est que cette implication, elle est beaucoup plus forte dans les territoires ruraux et dans les agglomérations dites moyennes que dans les grandes agglomérations et de façon très significative. Tout ça pour dire que l'échelon local, c'est vraiment l'échelon des solutions et nous avons, nous, à traduire bien sûr en articulation forte avec les politiques nationales qui malheureusement ne sont pas tout au rendez-vous, mais en tout cas nous avons apporté des solutions vraiment au plus près du territoire. Là, dans le hall, vous avez ma solution pour le climat, c'est-à-dire un appel à projet, un budget participatif que nous venons de lancer et qui consiste finalement à recueillir toutes les initiatives, toutes les idées des citoyens sur leur lieu de vie, leur lieu de travail, leur lieu de loisir, pour à la fois, bien sûr, déployer des solutions, pour essaimer, pour accélérer et pour pouvoir aussi traduire le fait qu'on peut reprendre la main sur cette trajectoire et on peut changer dans son quotidien et prendre sa part. Parce que beaucoup aussi d'habitants nous disent mais finalement je suis conscient, mais moi comment je peux inverser le cours des choses face à des grands groupes industriels ou face à des grands pays pollueurs, comment moi je peux agir à mon échelle. Et ma solution pour le climat, c'est aussi un outil très agile, hein, plus direct avec la région qui est quand même un échelon éloigné. Et donc c'est un outil, nous l'espérons, qui va permettre d'accélérer cette transition citoyenne aussi. Enfin, parce que, et là je pense que ça fera l'objet de débats, ce qui est très important de mon point de vue dans les collectivités et les politiques publiques que nous mettons en œuvre, c'est vraiment la cohérence. Parce qu'on peut avoir des politiques dites sectorielles, par exemple celles en faveur de la transition énergétique qui soient exemplaires, volontaristes, mais continuer dans d'autres secteurs comme l'aménagement du territoire, l'agriculture ou le développement économique. Nous pouvons continuer à finalement soutenir ou mettre en action des politiques qui sont défavorables au climat. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi lancé une mission d'information et d'évaluation où nous allons finalement examiner l'ensemble des impacts de nos politiques en matière de tourisme, d'agriculture et de développement économique et du bâtiment en particulier, qui sont 3 secteurs importants en Occitanie, sur donc le réchauffement climatique et donc bien sûr les émissions de gaz à effet de serre et inversement l'impact de toutes ces activités sur donc le réchauffement climatique dans une région, vous le savez, qui est déjà fortement impactée. Nous avons traversé des épisodes dramatiques avec les inondations dans l'Aude, une canicule avec des effets notamment sur l'arboriculture et la viticulture très importants cet été, avec des vignes qui ont été littéralement brûlées. Donc nous devons vraiment pouvoir accélérer aussi cette mutation des modèles économiques. Donc cette mission d'information et d'évaluation aura pour objet, avec l'audition d'experts indépendants, aura pour objet de nous éclairer sur la réorientation également de nos investissements, la réorientation de nos dispositifs et règlements d'aide pour qu'on s'assure finalement de mettre en place et en acte un budget vert qui limite donc les effets délétères sur l'environnement. Je pense que tout à l'heure l'intervenant de I4C peut-être fera état du dernier rapport sur les investissements bruns qui restent encore majoritaire, notamment en France.
Enfin, nous avons besoin, et c'est là tout le rôle des scientifiques, d'améliorer la connaissance, d'améliorer finalement l'expertise pour pouvoir accompagner tous les élus, notamment des collectivités. Beaucoup nous disent qu'ils sont conscients, qu'ils veulent adapter, parce que l'adaptation est aussi encore un parent pauvre des politiques publiques. Par exemple, pour réaliser des infrastructures, pour réaliser des investissements ou orienter leur politique, mais il manque vraiment d'outils, de connaissances et d'expertise, de données aussi prospectives pour pouvoir faire des choix et des choix éclairés. Nous avons des observatoires, nous avons des missions avec des bureaux d'études, mais je crois qu'il est très important qu'on puisse aussi s'appuyer sur une expertise et des connaissances accessibles. Et c'est aussi un des travaux du GIEC, de pouvoir finalement mettre à notre disposition des notes d'aide à la décision, des préconisations qui sont aussi très concrètes. Voilà, donc tout ça pour vous dire que en région Occitanie, avec des partenaires nombreux que je vois dans cette salle, nous nous retroussons les manches. Nous avons une volonté forte d'engager concrètement dans les territoires cette transition. Pour autant, les freins ne sont pas tous levés et nous avons vraiment besoin de toutes les énergies, de toutes les expertises et aussi de pouvoir faire ça avec un enthousiasme qui doit être aussi au rendez-vous. Je vous remercie.